La livraison de colis à domicile, vous en avez l'habitude. Mais savez-vous qui vous livre et dans quelles conditions il travaille? Des journaux se font l'écho de cadences infernales. Pour en avoir le cœur net, nous nous sommes fait embaucher comme livreur Colissimo pendant une semaine. Ce que nous avons découvert nous a sidérés. Nous avons travaillé sans contrat et sans rémunération. Depuis 10 ans, la Poste sous-traite en partie la livraison des colis. Sur le parking de ce centre de tri en région parisienne, les camions jaunes de la Poste sont remplacés par des camions blancs, ceux des sous-traitants. Pour être embauchés, nous nous rendons devant cet entrepôt. Bonjour, excusez-moi. On m'a dit de venir ici pour trouver du boulot. 30 minutes plus tard, un employé d'une entreprise sous-traitante se présente. Bonjour. T'as déjà fait la poste? Pas besoin de CV, l'entretien d'embauche dure 2 minutes. Il faudra permis, pièce d'identité Ok, et carte vitale. d'accord. On essaie de faire ça pour 6h demain matin ici. Ça marche. Merci. Le lendemain, 6h du matin, j'arrive au centre de tri. Bonjour. Je reçois ma tenue, Voilà, le gilet est toujours sur vous quand vous êtes dans l'enceinte et les chaussures de sécurité toujours. Ok. un scanner Tu flashes, voilà, on valide. et on me met au travail. Je n'ai pourtant signé aucun contrat. Je scanne, je trie les colis, je pars en tournée accompagné d'un collègue. J'ai environ 150 colis à livrer. Bonjour. 3 colis pour vous. Alors celui-là était un peu gros par contre. Je vais travailler 10 heures sans aucune pause. Pas de temps de manger, tu prends 2-3 points de chocolat, tu manges au bout des doigts. Je profite d'une livraison pour demander à mon collègue combien je serai payé. Je comprends que je pourrais n'être payé qu'au colis livré, ce qui est illégal. Je dois travailler 6 jours sur 7, livrer en moyenne 2500 colis par mois. Selon mon estimation, à 60 centimes d'euros par colis, je gagnerai 1500 euros net mensuels. Et l'entreprise sous-traitante qui m'emploie, combien gagne-t-elle? Nous avons obtenu le contrat d'un autre sous-traitant. Voici les conditions fixées par la Poste à ce prestataire. 1,47 € par colis livré. Et en cas de retard de distribution, 4,36 € de pénalité par jour et par colis. Pour ce syndicaliste, livreur employé par la Poste, ces tarifs entraînent les mauvaises conditions de travail dans les entreprises sous-traitantes. 14, 15, 16, 17. Les colis sont payés très très bas et donc si le sous-traitant veut avoir un salaire correct et une masse financière suffisante, ils sont obligés de livrer beaucoup plus de colis, et y compris un postier qu'il n'est pas payé au colis livré. Donc c'est pas entre guillemets la course de vitesse, même si c'est un boulot qui est dur. Alors que lui, le sous-traitant, il faut absolument qu'il place son colis parce qu'il sera payé que si le colis est bien livré au destinataire ou posé au voisin ou ailleurs. Je continue ma vie de livreur. Il est 5 h du matin, j'entame mon 5e jour. Sur ma feuille de route, j'ai 153 colis à livrer. Bonjour, j'ai 2 colis. J'apprends que je ne serai pas rémunéré pour ces heures de travail. Mon employeur considère que je suis en formation. Elle devrait pourtant m'être payée. Et dans le centre de tri, je découvre que je ne suis pas le seul. En gros, tu cours comme tout le monde, mais t'es pas payé. Comment ça? C'est du jamais vu. T'es un pantin. À plusieurs reprises, j'appelle le patron de l'entreprise sous-traitante qui m'emploie. Pas de réponse. Je parle de ma situation à un responsable du centre de tri de la Poste. Vous travaillez pour un prestataire de la Poste. Donc en fait, votre patron, c'est pas moi. Ouais. Moi, je suis votre client. Vous n'êtes pas mon employé. Nous, on vous donne un gilet. Après, tout ce qui est contrat de travail, ça ne me concerne pas. Ok. Votre paye, ça ne me concerne pas. Pas concerné. Je constate pourtant que la Poste a bien exercé à plusieurs reprises son autorité sur les employés des sous-traitants, en contrôlant leur travail, en leur donnant directement des consignes, comme ce responsable employé de la Poste. À partir d'aujourd'hui, vous collez les étiquettes, vous mettez les noms du bureau. Vous le gardez avec vous. Une fois que vous avez préparé votre tournée, tout est propre. Si les employés n'appliquent pas les consignes, ici le responsable menace d'obtenir leur licenciement. Je peux vous assurer que demain, vous ne serez plus là. Ça, c'est certain. Certain.
En 2013, les liens entre les employés des sous-traitants et la Poste ont fait l'objet d'un rapport de l'inspection du travail. Elle souligne: nous avons pu constater la présence simultanée de plusieurs indices concordants susceptibles de caractériser l'infraction de fourniture illégale de main-d'œuvre dans un but lucratif, ainsi que le délit de marchandage. Deux notions bien connues de cet avocat. Le recours à des entreprises de prestation de services pour, en vérité, diminuer le coût du travail et surtout échapper, au moins en apparence, à sa responsabilité de patron vis-à-vis des travailleurs, c'est quand même une méthode qui est normalement interdite. Nous avons sollicité la Poste sur ces questions. Elle nous a fait parvenir ce mail. La sous-traitance est indispensable dans ce secteur d'activité en raison de la grande variation des volumes de colis. La Poste veille à ce qu'elle soit organisée en parfaite application des règles légales. En Ile-de-France, 75% de la livraison de colis est sous-traitée selon les syndicats de la Poste. Deux d'entre eux, Sud et la CGT, portent plainte contre la Poste pour prêt illicite de main-d'œuvre et marchandage.